Mamadou vivait dans un petit village africain. Il travaillait dur tous les jours au marché, mais malgré ses efforts, il ne parvenait jamais à sortir de la pauvreté. Ses dettes s'accumulaient, sa famille s'inquiétait. Chaque soir, il rentrait chez lui épuisé, amer et frustré. Il passait ses journées à observer les autres réussir. Les voisins qui avaient un commerce prospéraient. Les amis qui semblaient moins doués que lui gagnaient plus. Chaque soir, Mamadou se couchait avec un sentiment d'injustice et de colère. Un soir, alors qu'il revenait du marché, un vieil homme mystérieux l'arrêta. « Toi, l'homme qui ne sourit jamais, dit-il d'une voix rauque, il existe une femme dans la forêt qui peut changer ta vie. Mais sache ceci, son prix est très élevé. » Mamadou sentit un frisson parcourir son dos. « Changer ma vie, murmura-t-il. »« Oui, répondit le vieil homme, mais ce que tu dois lui donner, est quelque chose que tu n'as jamais imaginé. » Malgré sa peur, la curiosité et le désespoir l'emportèrent. Il suivit le vieil homme jusqu'à la lisière d'une forêt interdite. La nuit était noire, la lune à peine visible. Le vent soufflait à travers les arbres, faisant danser les ombres. Puis elle apparut, une femme, magnifique et inquiétante à la fois. Ses yeux rouges sombres brillaient dans la pénombre. Sa voix était douce, mais glaciale. « Je sais pourquoi tu es ici, dit-elle calmement. Je peux te rendre riche. Mais pour cela, tu dois passer la nuit avec moi. Ce que tu me donnes cette nuit sera ton pacte pour toujours. » Mamadou sentit son cœur battre à tout rompre. La peur l'envahissait, mais la tentation de la richesse était trop forte. Après quelques secondes d'hésitation, il accepta. La nuit fut longue et oppressante. Rien de magique ou spectaculaire ne se produisit. Mais chaque geste du djinn, chaque murmure, chaque souffle, remplissait la pièce d'une tension terrifiante. Mamadou sentit qu'il franchissait une limite qu'aucun homme ne devrait franchir. Il ne dormait pas vraiment. Chaque instant, il sentait le poids du pacte, la présence de l'autre, le mélange de peur et de désir. Lorsque l'aube arriva, Mamadou se réveilla. Rien ne semblait changer, et pourtant, sa vie allait basculer. Le lendemain, il reçut un héritage inattendu d'un parent qu'il ne connaissait pas. Puis, il gagna un petit lot à la loterie locale. Quelques jours plus tard, une opportunité d'affaires se présenta, et il la saisit avec succès. En l'espace d'une semaine, Mamadou était millionnaire. Les villageois et ses amis étaient stupéfaits. Comment un homme si pauvre pouvait-il soudain posséder autant? Mamadou, lui, savait la vérité. Mais la richesse venait avec un prix invisible. Des bruits étranges résonnaient dans sa maison lorsqu'il était seul. Parfois, il voyait une silhouette dans un coin sombre, mais quand il se retournait, il n'y avait rien. Les nuits étaient les pires. Il se réveillait parfois en sursaut, le souffle court, sentant une présence derrière lui, proche, presque tangible. Ses affaires prospéraient, oui, mais il vivait dans une peur constante. Chaque bruit, chaque ombre, chaque mouvement semblait lui rappeler ce pacte. Ce que le djinn avait exigé cette nuit-là, n'était jamais oublié. Au fil des semaines, Mamadou devint méfiant, isolé. Il vivait dans sa grande maison, mais il ne souriait jamais vraiment. Parfois, il entendait un murmure, un souffle, un rire léger, et il savait que le djinn veillait encore sur lui. Les villageois racontent son histoire comme un avertissement. Certains désirs se réalisent, mais le prix est parfois plus terrifiant que la pauvreté elle-même. Et Mamadou le sait, plus que quiconque. Chaque nuit, il ferme ses portes à double tour, chaque bruit le fait sursauter, et il vit avec le souvenir de cette nuit, de son pacte.